Comment fait-on un massage cardiaque? La personne est à terre, je pense, et je ne sais pas exactement les gestes, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais je l'ai déjà vu à la télé, mais je ne l'ai jamais fait, voilà. En appuyant sur le cœur. Avec les 2 mains sur la poitrine de la personne. Pas trop, mais je pense que j'ai vu dans les films, dans les trucs comme ça, donc... Ah, je ne sais pas. Grosso modo, pour un enfant, c'est avec les pouces, et pour un adulte, c'est avec la paume de la main. Voilà. Monsieur peut-être. On fait allonger le patient sur le dos et on crée des impulsions verticalement vers le sol en appuyant sur le sternum. J'ai pris pourtant des cours de secourisme il y a 3 ans, mais je n'ai pas renouvelé par manque de temps. Je sais que c'est à tort, mais... En fait, les témoins réalisent un massage cardiaque externe seulement dans 1 cas sur 4, alors qu'ils seraient capables de le réaliser au prix d'une formation très courte. En 2 mots, le témoin se met à genoux à côté de la victime, au-dessus du thorax, bras tendus, et réalise des compressions fort et vite. Qu'est-ce qu'un défibrillateur? Le défibrillateur, c'est un appareil quand justement la personne a un problème cardiaque qu'on doit avoir maintenant en principe un petit peu partout et qui sert justement à remettre le cœur en marche, si je puis dire. Voilà. C'est un appareil qui permet de faire redémarrer le cœur en cas de stop cardiaque, c'est ça? À vérifier la régulation cardiaque de la personne et voir à quel moment il faut soit faire appuyer sur le bouton pour provoquer un choc, pour permettre une meilleure régulation du rythme cardiaque. C'est quand il y a une fibrillation qui peut produire des caillots et à ce moment-là, ça envoie des impulsions qui remettent le cœur en fonctionnement normal. Pour la tension, le cœur. Pour le cœur, on met des ventouses. Pour justement relancer si je pense si le cœur est arrêté. Donc il y a des endroits stratégiques qui sont expliqués sur le défibrillateur pour pouvoir bien le placer et ensuite choquer, si je puis dire comme ça, en attendant les secours en fait tout simplement. Je pense qu'il y a un courant électrique. Alors le défibrillateur, c'est un dispositif médical qu'on peut encore appeler boîte à choquer. C'est un dispositif qui est utilisable par tous dans des situations où le cœur présente un trouble du rythme anarchique qu'on appelle fibrillation ventriculaire. Le choc du défibrillateur va faire l'effet sur le muscle cardiaque identique à un reset sur un ordinateur. En principe, on doit trouver ça dans les bureaux, dans les stades, dans les salles de concert, dans tous les endroits publics, je pense. Et maintenant, ça va devenir obligatoire. Dans certains endroits, mais bon, pas beaucoup. Je sais qu'il y en a dans les trains, il y en a ici aussi en gare. Après, je pense dans certains lieux publics, mais honnêtement, je ne sais pas partout, je ne sais pas. Dans les centres commerciaux, par exemple, je sais qu'il y en a un dans les mairies. Je sais qu'il y en a un par là, il me semble que j'ai vu, dans les allées, il me semble qu'il y a un défibrillateur, il y a un panneau qui clignote un peu. Alors on trouve des défibrillateurs de plus en plus souvent dans des lieux tels que les stades, les gymnases, les gares, les piscines, les musées, certaines pharmacies, beaucoup de bâtiments administratifs, certains grands magasins, des entreprises comme la SNCF qui a notamment équipé l'ensemble de ces TGV.